Imaginez ceci, vous traversez la vie en cherchant des solutions rapides, des raccourcis vers le bonheur, des moyens de fuir la douleur et la frustration. Mais et si tout ce que vous aviez appris était incomplet, voire trompeur? Et si la clé d'une vie profonde, sereine et puissante se cachait dans une vérité simple que la plupart ignorent? Voici la leçon stoïcienne qui peut changer votre vie. Une leçon que peu de gens comprennent, mais qui transforme radicalement ceux qui l'intègrent. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la dernière partie va changer votre vie pour toujours. Partie 1. Le malentendu universel sur le bonheur. 1. La quête à l'extérieur. Pourquoi nous nous trompons tous? La société moderne nous pousse à chercher le bonheur dans les choses extérieures. Réussite, richesse, reconnaissance, relations. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que notre valeur se mesure à travers ce que nous obtenons. Pourtant, malgré ces acquisitions, une insatisfaction sourde persiste. Les stoïciens, eux, avaient compris que la véritable erreur est là. Nous cherchons hors de nous ce qui ne peut être trouvé qu'en nous. 2. La dépendance aux circonstances, une prison invisible. Lorsque votre paix dépend de facteurs que vous ne contrôlez pas, vous vous condamnez à une instabilité constante. Le stoïcien échappe à cette prison en réalisant que la seule chose sur laquelle il a un contrôle absolu, c'est son jugement. La liberté réside dans cette distinction, ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. 3. Pourquoi la majorité ne comprend pas cette leçon? La vérité stoïcienne est contre-intuitive. Elle exige de renoncer à nos réflexes conditionnés. Beaucoup entendent cette leçon, mais peu l'intègrent. Pourquoi? Parce qu'elle demande un effort de responsabilisation totale, un abandon de la posture victimaire, une maîtrise consciente de ses perceptions. Partie 2. La maîtrise des perceptions, le pouvoir caché. 1. Ce n'est pas l'événement qui vous détruit, c'est votre jugement. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Un événement en soi est neutre. C'est notre interprétation qui lui donne une couleur. Deux personnes peuvent vivre la même situation et la percevoir de manière diamétralement opposée. Pourquoi? Parce que leurs jugements diffèrent. La puissance stoïcienne réside dans cette compétence, maîtriser ses jugements pour maîtriser ses émotions. 2. Comment nos jugements sont façonnés. Nos jugements ne sont pas innés. Ils sont le résultat d'années de conditionnement, d'expérience, de croyances héritées. Nous réagissons, souvent inconsciemment, en fonction de filtres que nous n'avons jamais remis en question. Les stoïciens invitent à une révolution intérieure, observer, analyser et recadrer nos jugements pour retrouver notre liberté mentale. 3. La pratique du jugement conscient. Ce n'est pas un exercice ponctuel. C'est une discipline quotidienne. Se demander face à chaque situation, est-ce que je juge cela correctement? Est-ce un mal réel ou simplement une difficulté neutre que je peux traverser? Ce questionnement répété forge une solidité mentale incomparable. C'est là que la transformation commence. 4. L'exemple de Marc Aurèle face à l'adversité. Marc Aurèle, empereur romain, était confronté à des guerres, des trahisons et des épidémies. Pourtant, dans ses pensées pour moi-même, il répète inlassablement que ce n'est pas l'adversité qui le trouble, mais la façon dont il choisit de la percevoir. Il avait compris que la clé de la paix intérieure résidait dans cette maîtrise du regard. 5. L'impact profond de la maîtrise des perceptions. Lorsque vous décidez de prendre le contrôle de vos perceptions, vous ne devenez pas insensible. Vous devenez puissant. Ce qui ébranlait hier ne vous effleure plus aujourd'hui. Les situations restent les mêmes, mais votre expérience intérieure se transforme radicalement. Vous accédez à une vie plus stable, plus lucide, plus sereine. Partie 3. L'art de l'acceptation radicale. 1. Comprendre l'acceptation stoïcienne. L'acceptation n'est pas une soumission, ni une résignation. C'est une reconnaissance lucide de la réalité telle qu'elle est. Pour les stoïciens, l'acceptation consiste à accueillir ce qui dépasse notre contrôle avec une totale sérénité, sans être emporté par la frustration, la peur ou la colère. 2. L'erreur courante. Confondre acceptation et passivité. Beaucoup rejettent cette idée parce qu'ils la confondent avec une attitude passive. Mais l'acceptation stoïcienne est tout sauf cela. Elle s'accompagne d'une action puissante et volontaire sur ce que nous pouvons changer, tout en détachant notre paix intérieure des résultats. 3. Accepter ce que l'on ne peut changer, la porte de la liberté. Nous passons une grande partie de notre vie à résister à ce qui est inévitable, la maladie, la perte, la vieillesse, la mort, les échecs. Cette résistance nous épuise et nous enferme dans la souffrance.
L'acceptation stoïcienne consiste à embrasser ces réalités avec grandeur d'âme, à cesser de lutter contre l'inchangeable et à orienter toute notre énergie vers ce qui dépend vraiment de nous. 4. La pratique de l'amor fati, aimer son destin. Nietzsche a redécouvert et approfondi ce concept stoïcien, amor fati. Ce n'est pas simplement accepter le destin, c'est l'aimer. C'est considérer que tout ce qui arrive, même la douleur, fait partie d'un tissu parfait qui forge notre grandeur. Lorsque vous pratiquez l'amor fati, chaque épreuve devient une opportunité de croissance. 5. L'exemple d'Épictète, de l'esclavage à la liberté intérieure. Épictète a passé une partie de sa vie en esclavage. Il a appris, au cœur de cette condition extrême, que la vraie liberté ne dépend pas de nos circonstances extérieures, mais de la maîtrise de nos jugements et de l'acceptation de ce que la vie place sur notre chemin. Il a incarné l'idée que même dans la contrainte la plus totale, l'esprit reste libre. Partie 4. La discipline de l'action stoïcienne. 1. La philosophie n'est rien sans l'action. Pour les stoïciens, comprendre ne suffit pas. Une vie transformée exige l'application. La sagesse stoïcienne est une philosophie d'action, pas une théorie abstraite. Connaître la bonne direction est inutile si vous ne marchez pas dans cette direction chaque jour. 2. Agir sur ce que vous contrôlez. La discipline commence par focaliser vos efforts sur ce qui dépend de vous, vos pensées, vos actions, vos choix. Les stoïciens enseignent que c'est ici que réside notre véritable pouvoir. Agir avec volonté et cohérence sur ces points construit une force de caractère durable. 3. La consistance prime sur l'intensité. Dans la vision stoïcienne, la constance quotidienne est plus précieuse que les élans ponctuels. Il ne s'agit pas de réagir avec passion de temps en temps, mais d'adopter une posture régulière, disciplinée et alignée. La véritable puissance se trouve dans la persévérance humble. 4. La responsabilité totale. Cessez de blâmer. Un stoïcien mature ne cherche pas des excuses. Il assume. Il cesse de blâmer les autres, la société, la chance ou le passé. Il reconnaît que sa responsabilité commence et finit avec lui. Ce niveau de responsabilité totale libère une énergie immédiate pour agir. 5. L'exemple de Caton, l'intégrité incassable. Caton d'Utique, figure stoïcienne emblématique, était connu pour son intégrité absolue. Il incarnait la cohérence entre ses paroles et ses actes, même au prix de sa vie. Pour lui, la vertu était une boussole non négociable. Sa discipline dans l'action reste l'un des plus grands modèles stoïciens de courage appliqué. Partie 5. Le dialogue avec soi-même, l'introspection stoïcienne. 1. L'importance de la conversation intérieure. Pour les stoïciens, le dialogue avec soi-même est une pratique essentielle. C'est dans cette conversation silencieuse que se forge le caractère. L'introspection stoïcienne permet de questionner nos pensées, d'ajuster nos actions et de rester alignés avec nos valeurs. 2. L'examen quotidien de conscience. Marc Aurèle écrivait ses pensées pour lui-même, non pour être lu, mais pour se corriger, s'observer et progresser. Chaque soir, il révisait sa journée. Ai-je agi selon la vertu? Ai-je cédé à mes passions? Ai-je rempli mon devoir? Cette pratique quotidienne est un outil puissant de transformation. 3. Détecter les pensées parasites. Le stoïcien développe la capacité de repérer les pensées inutiles, les peurs irrationnelles, les colères infondées. L'introspection devient un filtre qui nettoie le mental et recentre l'attention sur l'essentiel, ce qui dépend de moi, ce que je peux améliorer ici et maintenant. 4. La franchise brutale avec soi-même. Le dialogue stoïcien exige une honnêteté absolue. Il ne s'agit pas de se flatter ou de se raconter des histoires. Il s'agit de se confronter à ses faiblesses sans complaisance, mais sans haine de soi. Cette lucidité brutale permet un progrès réel. 5. La construction d'un moi solide. Au fil des jours, ce dialogue constant avec soi-même bâtit une forteresse intérieure. Vous devenez de plus en plus conscient, de plus en plus stable, de plus en plus en paix. L'introspection stoïcienne n'est pas une fuite. C'est un enracinement profond dans la réalité et dans vos principes. Partie 6. La maîtrise des émotions négatives. 1. Les émotions ne sont pas des ennemis. Les stoïciens ne vous demandent pas de devenir des statues de pierre, insensibles et froides. Ils ne rejettent pas les émotions. Ils enseignent que les émotions doivent être observées, comprises et guidées. Une émotion incontrôlée peut vous détruire. Mais une émotion maîtrisée peut vous construire. Les émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont nos alliés lorsque nous les comprenons et que nous les dirigeons avec sagesse.
2. L'origine des émotions toxiques. Les émotions négatives ne viennent pas des événements, mais de nos jugements erronés sur ces événements. Lorsque vous croyez qu'une chose extérieure a le pouvoir de vous briser, vous ouvrez la porte à la peur, à la colère, à l'anxiété. Mais si vous réalisez que vous êtes libre dans votre manière de juger, ces émotions perdent leur pouvoir. Les stoïciens enseignent que les émotions toxiques naissent d'une erreur de perspective. 3. La pratique de la pause stoïcienne. Entre le stimulus et la réaction, il existe un espace. Cet espace, c'est votre liberté. La pause stoïcienne consiste à ralentir votre réaction émotionnelle, à suspendre l'automatisme. Lorsque vous sentez la colère monter, vous ne réagissez pas immédiatement. Vous observez. Vous questionnez. Pourquoi je ressens cela? Est-ce utile? Est-ce légitime? Est-ce sous mon contrôle? Cette pause, répétée chaque jour, vous rend maître de vos émotions. 4. Transformer la colère en force de justice. La colère est une énergie puissante. Mais mal orientée, elle détruit. Bien guidée, elle devient un moteur de courage et d'action juste. Le stoïcien n'étouffe pas sa colère. Il la transmute. Il l'utilise pour défendre ce qui est juste, pas pour nourrir son ego blessé. La colère disciplinée devient une force de construction, pas de destruction. 5. La gestion stoïcienne de la peur. La peur est souvent une illusion. Nous redoutons des événements qui ne se produiront jamais. Nous amplifions des menaces imaginaires. Les stoïciens nous enseignent à affronter nos peurs volontairement, à nous exposer à ce que nous redoutons, à pratiquer la visualisation négative pour nous habituer à l'idée de la perte, de l'échec, de l'inconfort. La peur recule face à la lucidité et à l'habitude. 6. La tristesse et l'attachement. La tristesse excessive naît souvent d'un attachement disproportionné à ce que nous ne contrôlons pas. Les stoïciens ne vous demandent pas de ne pas aimer. Ils vous enseignent à aimer avec détachement, à comprendre que chaque chose peut vous être enlevée, mais que votre paix intérieure doit rester intacte. L'amour stoïcien est un amour libre, qui ne dépend pas de la possession ni de la permanence. 7. Cultiver la joie stoïcienne. La philosophie stoïcienne n'est pas une ascèse grise. C'est une voie vers une joie stable, profonde, enracinée. Une joie qui ne dépend pas des événements heureux, mais de la conscience d'agir selon la vertu. La joie stoïcienne, c'est la satisfaction calme d'avoir fait ce qui est juste, quoi qu'il arrive. C'est la liberté intérieure face aux caprices du monde. 8. L'exemple de Sénèque, la maîtrise face à l'adversité. Sénèque a été confronté à l'exil, aux menaces de Néron, à la perspective de sa propre mort. Pourtant, ses lettres respirent une sérénité remarquable. Il enseignait que l'âme peut rester inébranlable, même lorsque tout s'effondre autour de vous. Il avait compris que la véritable maîtrise des émotions n'est pas l'absence de sentiments, mais la capacité à les guider et à rester ferme au cœur des tempêtes. 9. La discipline émotionnelle, un entraînement quotidien. La maîtrise des émotions n'est pas un don. C'est une discipline. C'est une pratique quotidienne qui demande de l'attention, de la patience et de la persévérance. Chaque jour est une opportunité de mieux vous connaître, de détecter vos réactions automatiques, de corriger vos jugements. C'est un entraînement lent, mais qui construit une puissance intérieure que rien ne peut ébranler. 10. La libération intérieure par la maîtrise émotionnelle. Lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions, vous devenez libre. Libre de vos peurs, libre de vos colères, libre de vos attachements maladifs. Vous n'êtes plus un esclave de ce qui vous arrive. Vous devenez l'artisan de votre propre paix intérieure. C'est là que la leçon stoïcienne prend tout son sens. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est la manière dont vous le regardez. Partie 7. La puissance de la vertu comme objectif suprême. 1. La vertu, le bien suprême selon les stoïciens. Pour les stoïciens, la vertu est le seul vrai bien. Elle dépasse la richesse, la santé, la gloire et même la vie elle-même. La vertu est ce qui donne un sens profond à nos actions et à notre existence. Elle est la boussole intérieure qui guide chaque décision et chaque comportement. Tant que vous possédez la vertu, vous possédez tout ce qui compte vraiment. 2. Pourquoi la vertu est souvent négligée. La société moderne glorifie la réussite matérielle et la reconnaissance sociale. Mais la vertu est souvent laissée de côté parce qu'elle n'offre pas de gratification immédiate. Elle exige de la patience, de la cohérence et un amour sincère de la vérité. Beaucoup préfèrent ce qui brille à ce qui construit. Pourtant, ceux qui poursuivent la vertu découvrent une paix que la richesse ne peut acheter. 3. La vertu comme guide décisionnel.
Dans chaque situation, le stoïcien se demande, quelle est l'action la plus vertueuse? Il ne cherche pas la solution la plus facile ni la plus avantageuse sur le plan matériel. Il cherche la voie la plus juste, la plus courageuse, la plus tempérée. Ce filtre moral simplifie la vie. Il écarte les dilemmes vides et aligne l'action sur les principes les plus élevés. 4. La vertu comme source de liberté intérieure. Lorsque votre but est la vertu, vous devenez libre. Libre des manipulations, libre des exigences des autres, libre des peurs qui naissent des attachements matériels. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez toujours contrôler, votre caractère. Cette liberté intérieure vous rend inébranlable, car même la pire adversité ne peut vous priver de votre intégrité. 5. L'exemple de Socrate, le courage de la vertu jusqu'à la mort. Socrate a incarné la poursuite de la vertu avec une fidélité absolue. Confronté à la mort, il a refusé de compromettre ses principes. Il a accepté de boire la ciguë plutôt que de renier sa philosophie. Son choix a marqué l'histoire et a inspiré des générations de stoïciens. Pour lui, vivre sans vertu était pire que mourir. 6. La vertu est accessible à tous. Contrairement à la richesse ou à la santé, la vertu ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Vous pouvez être pauvre, malade, persécuté, et rester vertueux. La vertu est le seul bien qui soit entièrement sous votre contrôle. Elle est disponible pour chaque être humain, quel que soit son statut, son origine ou ses talents. 7. Vivre selon la vertu, une pratique quotidienne. La vertu ne se décrète pas. Elle se construit, jour après jour, à travers des choix concrets. Être juste dans ses paroles. Être courageux dans ses décisions. Être tempéré dans ses désirs. Être sage dans ses jugements. Le stoïcien ne prétend pas être parfait, mais il s'efforce chaque jour de se rapprocher de cet idéal. C'est une progression constante, une œuvre de toute une vie. Partie 8. L'art de vivre le moment présent. 1. L'illusion de demain. Les stoïciens nous rappellent que demain n'existe pas encore, et que hier est déjà mort. Pourtant, la majorité des gens vivent enfermés dans la nostalgie du passé ou dans l'angoisse du futur. Ils oublient la seule chose qu'ils possèdent réellement, le présent. L'art de vivre le moment présent n'est pas une mode, c'est une discipline vitale pour qui veut accéder à la sérénité. 2. L'erreur de la projection permanente. Nous nous projetons sans cesse, je serai heureux quand, je me sentirai en paix lorsque. Cette projection nous condamne à une attente sans fin. Le stoïcien sait que la vie se joue maintenant, dans l'action de cet instant. Remettre le bonheur à plus tard, c'est se condamner à ne jamais l'atteindre. 3. La pleine présence dans l'action. Vivre le moment présent, ce n'est pas être passif. C'est être pleinement engagé dans ce que vous faites. Que vous soyez en train de marcher, de travailler, de manger ou de parler à quelqu'un, soyez là, totalement. Le stoïcien est totalement présent à l'instant, sans distraction, sans dispersion. 4. La pratique de la concentration stoïcienne. Les stoïciens pratiquent la concentration comme une forme de vertu. Se concentrer, c'est honorer le moment, c'est lui donner toute votre attention. Cette discipline renforce votre clarté d'esprit et réduit l'anxiété. Car l'angoisse naît souvent de la dispersion et de la fuite mentale vers un futur incertain. 5. La maîtrise du temps subjectif. Nous croyons manquer de temps, mais c'est notre esprit qui fuit le temps présent. Le stoïcien comprend que la perception du temps change quand on vit intensément l'instant. Un moment pleinement vécu peut avoir plus de poids qu'une journée entière vécue distraitement. La maîtrise du temps commence par la maîtrise de l'attention. 6. L'exemple de Marc Aurèle, l'empereur ancré dans l'instant. Marc Aurèle, malgré ses charges écrasantes, cultivait l'art de revenir à l'instant présent. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Concentre-toi sur l'instant présent. C'est la seule chose dont tu es sûr de disposer. » Même dans les batailles, même face aux trahisons, il cherchait à ramener son esprit vers l'ici et maintenant, car c'est là que se construit la paix intérieure. 7. Vivre pleinement avant qu'il ne soit trop tard. La vie passe vite. Chaque journée qui s'écoule est une journée de moins. Les stoïciens vous invitent à vivre intensément, sans attendre une circonstance idéale. Ce n'est pas demain qu'il faut être présent, c'est maintenant. Ce n'est pas demain qu'il faut aimer, agir, apprendre, remercier, c'est aujourd'hui. Car demain, peut-être, ne viendra pas. Partie 9. Acceptez ce qui dépend de vous, lâchez prise sur le reste. 1. La clé de la sérénité. Distinguez ce qui dépend de vous. Une des pierres angulaires du stoïcisme est cette distinction fondamentale.
Certaines choses dépendent entièrement de vous, vos jugements, vos actions, vos désirs, tandis que d'autres sont hors de votre contrôle, les opinions des autres, les événements extérieurs, la maladie, la mort. La paix intérieure naît de l'acceptation complète de cette réalité. 2. Pourquoi tant de souffrances sont inutiles? La plupart des souffrances humaines viennent de notre refus d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Nous nous épuisons à vouloir contrôler l'incontrôlable. Le stoïcien apprend à orienter son énergie là où elle porte ses fruits, sur lui-même et ses choix. 3. La liberté par le détachement. En lâchant prise sur ce qui ne dépend pas de vous, vous devenez libre. Libre des attentes déçues, des rancunes, des angoisses. Cette liberté n'est pas une indifférence froide, mais une sérénité active, une force tranquille qui permet d'avancer avec clarté. 4. La pratique quotidienne du détachement. Chaque jour, entraînez-vous à identifier ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. En face d'une difficulté, posez-vous la question, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agissez avec courage et sagesse. Sinon, acceptez avec calme. 5. L'exemple de l'archer stoïcien. Imaginez un archer qui vise sa cible. Il peut contrôler la force et la direction de sa flèche, mais pas le vent. S'il se focalise sur le vent, il perdra sa concentration et son calme. Le stoïcien est comme cet archer, focalisé sur ce qu'il maîtrise, détaché de ce qu'il ne maîtrise pas. 6. Le lâcher-prise face à la mort. La mort est l'ultime événement hors de notre contrôle. Les stoïciens ne la craignent pas, car ils l'acceptent comme naturelle et inévitable. Vivre en conscience de sa mortalité donne un sens plus profond à chaque instant. 7. Intégrer le détachement sans perdre l'engagement. Accepter ce qui ne dépend pas de vous ne signifie pas fuir ou renoncer. Au contraire, cela libère votre engagement, car vous n'êtes plus paralysé par la peur ou l'angoisse. Vous agissez pleinement, sans être esclave du résultat. Partie 10. La pratique de la réflexion quotidienne. 1. Pourquoi la réflexion est essentielle? Les stoïciens insistent sur l'importance de l'examen quotidien. Prendre un moment chaque soir pour revisiter ses actions, ses pensées et ses émotions permet de progresser vers la sagesse. C'est un outil puissant pour identifier ses erreurs et renforcer sa vertu. 2. Le journal intime stoïcien. Marc Aurèle est célèbre pour ses « pensées », un journal personnel où il note ses réflexions, ses principes et ses rappels. Tenir un journal stoïcien vous permet de clarifier votre esprit, de garder le cap et d'ancrer vos apprentissages. 3. La question clé. Ai-je agi selon la vertu? À la fin de chaque journée, posez-vous cette question. Ai-je été juste, courageux, tempérant et sage aujourd'hui? Soyez honnête avec vous-même, sans jugement excessif, mais avec la volonté d'améliorer vos comportements. 4. Apprendre de ses échecs. La réflexion stoïcienne ne vise pas à se blâmer, mais à apprendre. Chaque erreur est une occasion de croissance. En comprenant ce qui n'a pas fonctionné, vous préparez un meilleur demain. 5. Cultiver la gratitude. Inclure la gratitude dans votre réflexion est une pratique puissante. Remercier pour les bienfaits reçus, pour les leçons tirées des difficultés, renforce votre bonheur et votre résilience. 6. L'impact à long terme de la réflexion quotidienne. Au fil du temps, cette discipline forge un caractère solide, une sagesse profonde et une paix intérieure durable. La réflexion quotidienne est le socle sur lequel repose toute transformation stoïcienne. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une vérité simple, mais radicale. Vous ne contrôlez pas tout ce qui vous arrive, mais vous contrôlez toujours votre façon d'y répondre. Cette leçon, que peu comprennent vraiment, est la clé d'une vie libre, sereine et pleine de sens. Apprendre à maîtriser ses émotions, à vivre dans le présent, à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, à poursuivre la vertu comme but suprême, c'est embrasser un chemin d'autonomie intérieure. Ce chemin n'est ni facile ni rapide, mais il mène à une force mentale inébranlable, une paix profonde et une joie authentique. Le stoïcisme ne vous promet pas une vie sans épreuves, mais il vous offre les outils pour transformer chaque défi en opportunité de croissance. C'est une invitation à devenir l'auteur de votre propre destin, à bâtir une forteresse intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Aujourd'hui, vous avez reçu cette leçon. La vraie question est, que ferez-vous avec elle? La mettre en pratique chaque jour, dans chaque pensée, chaque action, c'est changer votre vie à jamais. Alors, faites ce choix puissant. Devenez stoïque. Devenez maître de vous-même. Et regardez votre monde changer, de l'intérieur vers l'extérieur. Si cette vidéo vous a touché positivement, je vous demande de dire en commentaire la partie que vous avez aimée et partager la vidéo à vos amis. Merci.